On s'y emploie, notre rendez-vous avec le monde du travail et avec Philippe Duport. Rebonjour Philippe. Bonjour Céline. L'apprentissage, la formation des chômeurs, ça figurait dans le plan de bataille annoncé lundi par François Hollande. Et ça fait bien longtemps que les compagnons du devoir appliquent cette méthode. Pour découvrir tout cela, il y a des journées portes ouvertes à partir de demain partout en France. Alors si vous êtes jeune et que vous cherchez votre voie, vous pouvez vous y intéresser. 90% des apprentis qui en sortent décrochent un travail, Philippe, ça fait rêver. Eh oui, ils ne font pas de bruit, les compagnons du devoir et du Tour de France, et pourtant, ils ont des résultats. 10 000 apprentis formés par an, et donc presque tous ont un travail à l'issue de leurs études. Des études d'un genre particulier, parce qu'elles se déroulent notamment dans des maisons, des lieux d'hébergement et de formation. Il y en a 40 partout en France. Vous l'avez dit, ces maisons vont ouvrir leurs portes à partir de demain et pour tout le week-end, samedi et dimanche. Pour en savoir plus, il faut aller sur le site compagnon-du devoir, avec des tirets tout ça, donc .com. Il y en a pour tous les goûts. Les compagnons préparent les jeunes à exercer 29 métiers différents. Et si pour vous, les compagnons du devoir, ce sont des tailleurs de pierre et des charpentiers, il va falloir vous mettre à la page. Bonjour Jeannie Thomas. Bonjour. Vous êtes le prévôt de la maison des compagnons du devoir de Paris. Juste votre prévôt, c'est-à-dire Prévôt, c'est à la fois responsable, directeur d'une maison de compagnons, mais aussi compagnon, donc issu du Tour de France et de la formation Tour de France. Alors quels sont ces nouveaux métiers auxquels vous formez les jeunes, puisqu'il ne faut plus parler juste des tailleurs de pierre ou des charpentiers? Alors au-delà de nouveaux métiers, c'est aussi des nouvelles pratiques, c'est-à-dire que même s'il y a encore des tailleurs de pierre et des charpentiers, aujourd'hui ils vont utiliser l'imprimante 3D, ils vont utiliser des copieuses numériques, et donc ils vont être sur d'autres technologies aussi. Mais il y a aussi les métiers de l'industrie qui se développent énormément. On a des chaudronniers, qui est un métier de tradition, mais qui se développe aussi dans les nouvelles technologies. On va voir les matériaux souples, les métiers du cuir, notamment cordonnier, sellier, tapissier ou maroquinier, et également les métiers du goût chez les compagnons du devoir, comme boulanger, pâtissier. Il y a beaucoup de demandes ? Il y a beaucoup de demandes, oui, surtout dans les métiers qui ont j'ai envie de dire, une popularité forte, comme les métiers du goût en l'occurrence. Il y a des métiers qui sont populaires tout simplement par tradition, comme les métiers du bois qui ont un côté noble. Et justement, on va en avoir moins dans certains métiers qui vont faire peur a priori, comme les métiers de couvreur ou les métiers de charpentier, parce que c'est en hauteur, parce que c'est en extérieur, ou les métiers de maçon, qui offrent pourtant beaucoup de débouchés. Vous avez un peu une crise des vocations. Vous arrivez à remplir toutes vos formations pour ces métiers qui n'ont pas tellement la cote ? Non, il y a des formations pour lesquelles on a du mal. C'est-à-dire qu'il y a des métiers pour lesquels on va avoir plus de mal à trouver des entreprises, notamment les métiers d'art, où c'est très difficile parce que c'est vraiment des métiers de niche. Et inversement, des métiers du bâtiment qui ont, j'ai envie de dire, une notoriété beaucoup plus faible et surtout une vision beaucoup plus dure du métier, où on va avoir des entreprises qui nous sollicitent pour trouver des jeunes parce qu'eux-mêmes n'en trouvent pas et donc sollicitent les centres de formation pour leur trouver des salariés ou confirmés ou même des apprentis. Alors vous garantissez quasiment un emploi, 90%, on l'a dit, des apprentis qui sortent de chez vous ont un boulot. Comment est-ce qu'on entre chez vous? Est-ce qu'il y a un processus de sélection très difficile? Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent? Le premier processus de sélection, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre chez les compagnons, on va lui demander de travailler, d'être déterminé, et on va surtout lui apprendre l'amour d'un métier. Donc quelque part, la sélection se fait naturellement si le métier lui convient pas, puisqu'il va tester au cours de son apprentissage dans un premier temps le métier. Et puis aussi, on va avoir une certaine rigueur dans l'apprentissage, dans le sens où des jeunes qui sont résidents dans les maisons de compagnons ont des cours le soir de 20h à 22h après une journée de travail. On des cours le samedi dans la journée. Après une semaine de travail, il faut avoir envie d'aller en cours le samedi. Donc par conséquent, il y a des gens qui naturellement ne se sentent pas de partir dans ce rythme-là. Ce qu'on leur demande, quoi qu'il arrive, c'est de tester dans un premier temps pour savoir si c'est fait pour eux ou pas. Je suis le premier à savoir qu'il faut tester pour connaître, puisque je ne voulais pas partir sur le Tour de France avec les compagnons en apprentissage, et que c'est en testant et en vivant dans une maison de compagnons que j'ai été convaincu. C'est obligatoire ce Tour de France? Absolument pas. C'est quelque chose que l'on propose. C'est une formation, c'est un petit peu notre fer de lance, une formation que l'on propose à l'issue de l'apprentissage et qui va être plus déterminante justement dans le fait de trouver un emploi à l'issue de sa formation, puisque l'idée c'est de se rendre adaptable à différentes façons de travailler en France et à l'étranger. Puisque l'idée c'est vraiment de voyager dans différentes régions et aujourd'hui même dans différents pays. Même si le Tour de France reste un nom, aujourd'hui on parle de Tour du monde. Vous avez un peu assoupli vos règles de fonctionnement pour coller au mode de vie des jeunes. On voit que c'est quand même assez strict, hein. Alors, à la fois, on est assoupli dans le sens où, évidemment, il faut coller aussi à la société, tout simplement. Mais d'un autre sens, on offre quand même un cadre aussi. Un cadre avec des règles. Par exemple, on demande aux jeunes de porter un col à table. Ça permet tout simplement de porter un polo, de porter une chemise, de ne pas arriver en vêtements de travail ou en vêtements de sport à table. Ça permet tout simplement d'apporter une sorte de cadre de réglementation qui se fait dans des maisons de compagnons, qui au départ peut paraître bizarre pour certains, d'autres naturel en fonction de ce qui leur a été appris auparavant, mais qui finalement, tout le monde s'y applique et tout
tout le monde trouve ça naturel au bout de quelques jours, quelques semaines, et qui offre tout simplement une philosophie de vie. Si vous voulez en savoir plus, vous allez aux journées portes ouvertes des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Jeannie Thomas, merci beaucoup de nous en avoir parlé sur France Info. Philippe Duport, à demain.